Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, en mesure de vous faire des vidéos en physique, ce qui fait qu'aujourd'hui nous allons parler de papier. J'ai contacté plusieurs marques pour leur dire que j'avais une chaîne qui donnait des cours de dessin aux débutants et je leur ai dit est-ce que c'est possible de m'envoyer quelques produits pour qu'on en fasse une review. Et Canson m'a répondu, merci à eux d'ailleurs, c'est vraiment très cool parce qu'on va pouvoir se faire une belle review et pouvoir discuter concrètement de papier. Donc j'ai complété avec tout le papier que j'ai à la maison, ou en tout cas beaucoup de carnets que j'ai un petit peu différents. Mais voilà, ils m'ont envoyé ces 3 carnets et en plus une petite boîte de crayons graphite. On va les mettre du coup un petit peu en test et je vous les fais gagner. On reparle du concours à la fin de la vidéo. Parler de papier. Comment est-ce qu'on choisit son papier? Qu'est-ce que c'est que toutes les indications qui sont marquées dessus? Comment est-ce qu'on s'organise pour comprendre et choisir son bon papier en fonction de ce qu'on a envie de faire? Le premier truc dont on va parler, c'est le grammage. Ici, on a 160 grammes. Alors ça veut pas dire que c'est le poids de votre carnet, hein, il est clairement un petit peu plus lourd que ça. C'est pas non plus le poids de la feuille, ça veut dire qu'une feuille, si on la met d'1 mètre sur 1 mètre, elle pèse 180 grammes. C'est un repère que tout le monde utilise pour savoir si le papier est épais ou non et du coup combien est-ce qu'il pèse en grammes. Plus le grammage est lourd, plus ça vous permet d'utiliser des médiums humides. On parle notamment et en particulier de l'aquarelle, puisque si votre feuille n'est pas assez épaisse, elle se fera manger par l'eau et gondolera. Je vous fais un petit test d'ailleurs, je vais pas utiliser ce papier là, je vais clairement... Alors, Canson est bien tombé avec moi parce que j'ai déjà beaucoup de leurs produits. Je vais faire un test que vous allez voir du coup là entre l'aquarelle, donc c'est XL aquarelle de chez Canson, du coup en A4, celui-là est en 300 grammes, il est fait pour ça, et je vais le mettre en comparaison avec une feuille classique d'imprimante qui est en 80 grammes et vous allez voir tout de suite pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de prendre ce type de papier pour l'aquarelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on préconise tout ce qu'il y a en dessous de 90 grammes pour les projets qui sont pour les crayons graphite, les crayons de papier, parce que déjà ça va avoir un rendu plus lisse, donc ce sera mieux. Tout ce qui est entre 90 jusqu'à 200, c'est du multi-usage. Je vais pas parler que de Canson, hein. J'ai un petit carnet chez Clairefontaine là pour le coup. Il est en 250 grammes, il est un petit peu plus haut, mais c'est ce qu'on appelle du multi-technique. Ça veut dire qu'en théorie, vous faites quand même... quasiment tout en fait avec ce type de papier. Encore une fois, c'est l'aquarelle qui coince souvent parce que forcément ça se fait à l'eau. Vous pouvez le tenter avec celui-là, il va falloir un petit peu contraindre votre feuille, mais ça se fait. À partir de 300 grammes, vous pouvez utiliser l'aquarelle. C'est fait pour ça, c'est des papiers qui sont conçus comme ça. Vous en sortirez beaucoup mieux et au moins vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Après c'est fun, hein, faire des expériences avec du 200 ou du 250 avec de l'aquarelle. En fait c'est pour les audacieux, hein, entre 200 et 300, c'est jusqu'où vous allez pouvoir aller avec votre technique. Alors pour revenir à mon carnet, donc on a vu le grammage. C'était avant ou après les tailles? Je suis allée trop loin en fait. Maintenant qu'on a vu les grammages, on va pouvoir s'intéresser un petit peu au format. Ici j'ai un A4, donc c'est un 21-29-7. Les formats A, c'est les formats internationaux. Tout le monde utilise cela, donc la plupart du temps vous avez affaire à cela. Je vous mets la liste de tous les A, ça commence à A0 et ça va jusqu'au A10
en 2,6 par 3,7 cm. J'en ai jamais vu, je vous ai ramené plein de choses. J'ai pas tous les formats à la maison, hein. Moi j'ai surtout les A4 et les A5, mais voilà, sachez que ça existe et que ça peut permettre de faire différentes choses. Il existe des formats français, moi je vais vous parler que du raisin parce que dans les études, en général, vous finirez par y arriver, vous finirez par entendre le mot format raisin. Donc c'est un format français. Une nouvelle fois, je vous mets la liste de tous les tous les formats français. Moi, je connaissais même pas la moitié, hein, donc c'est pas, ça prouve que c'est pas forcément ceux qu'on utilise le plus. Je vais une nouvelle fois faire un peu de concurrence. Là, j'ai le Cultura Basique 50-65, c'est les formats raisin. Même si c'est pas noté dessus. Ah, faut que je range tout ça maintenant. Sachez vous balader, sachez faire des tests, sachez oser un petit peu plus grand aussi, des fois c'est pas mal. Les textures, je vais vous prendre plutôt celui-ci, le Canson Croquis. Donc vous avez le grammage, on a vu la taille et maintenant on peut s'intéresser à la texture. Donc là, celui-là c'est un grain léger. Vous avez plusieurs textures différentes. Les plus classiques, c'est grain léger, grain satin, grain fin aussi, on dit des fois. Ça, c'est les formats assez lisses. Ça vous fait un papier voilà, qui a un tout petit peu de texture, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et même si vous voulez, vous avez le Bristol, et lui, il est vraiment très lisse. Dans l'autre sens, vous avez les grains moyens et les gros grains. Donc en fait, plus vous avancez là-dedans, plus vous verrez que votre papier est texturé. C'est un choix en général pour dessin voilà, classique avec un crayon à papier. On utilise des formats lisses parce que c'est plus adapté. Mais après, faites-le en fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez les papiers texturés qui donnent une texture à votre dessin, n'hésitez pas à faire des tests avec des papiers qui sont qui ont des plus gros grains, qui sont plus texturés. On peut discuter aussi des textures qui sont un peu différentes. Une nouvelle fois, hein, j'ai encore du papier Canson. Et le papier craft qui est intéressant parce que au-delà d'être un papier coloré, c'est un papier qui est vraiment texturé et qu'on retrouve pas chez les papiers blancs. Pardon, je vais me prendre une feuille blanche. Une texture, il est légèrement strié un petit peu dans ce sens-là. Il y a différents types de craft hein, qui ont des couleurs différentes. Celui-là, il est quand même dans un marron assez grisâtre. J'en ai un autre en format un petit peu plus grand qui est quand même un petit peu plus orangé marron. Une nouvelle fois, voilà, c'est des couleurs, choisissez-les en fonction de ce que vous aimez. Après, vous avez encore des choses qui sont très différentes, type les papiers calques par exemple, les papiers colorés, les papiers quadrillés, les papiers cartonnés aussi. Malgré tout, même dans les papiers blancs que j'ai pas cités, les blancs classiques, vous avez aussi des différences de couleurs. Par exemple, les papiers recyclés vont parfois avoir une teinte un petit peu plus brune, un petit peu plus jaunâtre aussi. J'ai aussi celui-là, du coup, en extra blanc chez Canson. Et là, vous avez un papier qui est vraiment très lumineux. Même dans les papiers blancs, vous avez quand même des différences de teintes. Moi, je me rends compte que l'extra blanc, c'est pas forcément mon truc. Je le trouve justement un petit peu trop lumineux. Donc, peut-être que la prochaine fois, je partirai dans quelque chose qui sera pas... Voilà, j'aime pas le texturer pour les dessins en crayon, donc je choisirai pas ça. Mais je choisirai peut-être un papier recyclé un petit peu plus brun. Il y a deux choses dont on peut encore parler, qui est pas forcément la première chose qu'on regarde, mais qui peut quand même être un tantinet intéressant. Il y a un petit logo que je vous mettrai en gros du FSC. Je l'ai chez les Canson, dans ma concurrence chez Clairefontaine, ils l'ont aussi. Petit label environnemental qui vous dit que ça respecte les processus visant à garantir la gestion durable des forêts. Oui, ça paraît évident que des grandes marques comme ça, qui bossent dans le papier, font des efforts pour les forêts. Néanmoins, ben c'est cool. Ça pourrait ne pas être le cas, donc c'est important de le souligner. Pour finir, j'ai appris en prenant des informations pour cette vidéo qu'on a une petite indication là qui note sans acide. Donc sans acide ou bien si le pH de votre feuille est neutre, ça signifie que les couleurs tiendront mieux leur éclat dans la durée. Je pense qu'en tant que débutant, c'est effectivement pas le premier truc qu'on regarde. On est souvent quand même plus intéressé à vérifier si notre dessin est beau plutôt que de savoir s'il va durer dans le temps. Néanmoins, maintenant vous le savez et vous pouvez en prendre compte. Je vous parle quand même aussi des formats livres. Je vais faire les yeux doux à Paper Blanks parce que j'apprécie beaucoup leur cahier. D'ailleurs, ça se voit vu l'état de mon carnet. Personnellement, moi j'en ai choisi un avec des lignes volontairement pour faire mes dessins dessus. Je vais vous en montrer un en plus que vous avez vu il n'y a pas longtemps, tant qu'à faire. Je trouve ça cool de pouvoir faire des dessins sur un papier qui a déjà été imprimé de lignes, voilà.
C'est ça pour moi. En fait, finalement, actuellement, j'utilise plutôt ce type de choses quand je me balade que des gros carnets. Le format est plus petit, hein, c'est plutôt typé A5. Ça vous fait une super jolie couverture. Par contre, voilà, vous n'allez pas faire des dessins professionnels là-dedans, à moins de vendre entièrement le livre. Voilà, ça a plus un côté journal intime dessin qu'un côté professionnel pour faire des dessins. C'est un choix. Je finis quand même avec celui-là parce qu'il m'intrigue beaucoup. Alors, je l'ai acheté sur un marché, c'est pas une marque, hein, juste je trouvais la couverture jolie. Et en fait, en le feuilletant, je suis tombée sur un bouquin avec des pages hyper épaisses et vraiment pas beaucoup travaillées. Ça fait vraiment une texture qui a quasiment pas été traitée hein, par la machine. Il est coloré à souhait, il y a des petites teintes de couleurs, il y a une épaisseur qu'on sent, vous sentez qu'il est pas bien lisse, pas bien collé, enfin c'est pas bien, pas beaucoup. J'ai sauté dessus, je trouvais ça trop cool, et en fait ça s'est pas bien passé. J'ai testé en particulier avec crayon de couleur et crayon graphite classique. Bon ben j'ai fait des trous avec le crayon de couleur. Je suis pas forcément satisfaite du rendu avec le crayon graphite parce que c'est un papier qui est extrêmement texturé. J'ai tenté avec de l'encre et c'est passé sur 3 pages en un seul coup. Donc l'aquarelle, je pense que c'est même pas la peine d'y penser. Avec un stylo, j'ai peur que ça fasse comme avec le crayon de couleur et que ça trouve tout. Je vais pas mentir, j'ai pas fait tous les tests du monde avec celui-là. Ce serait intéressant de le faire. Si vous en avez un néanmoins et que vous avez des bons conseils avec celui-ci, je prends. C'est intéressant de tester parfois différents papiers, se rendre compte que ça ne convient pas. Et à la fois, des fois tomber sur des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément et trouver son coup de cœur et son chouchou et ne plus travailler qu'avec ce genre de format. Là, on a fait le tour un petit peu de toutes les informations que vous pouvez trouver sur les différents papiers. Une nouvelle fois, c'est de l'expérimentation. Personne ne vous dira qu'un papier est mieux qu'un autre. Peut-être qu'il y a des batailles effectivement entre les marques au niveau du rapport qualité-prix, de la manière dont ils sont traités, les manières écologiques au niveau des papiers recyclés, de comment est-ce que derrière c'est géré au niveau de la responsabilité des forêts. Mais tout ce qui est le feeling pur et dur de vous dire utiliser un papier avec tel grammage plutôt qu'un autre, ça va s'adapter aux techniques, certes, mais vous avez aussi le droit de le choisir parce qu'il vous convient. Maintenant qu'on s'amuse un petit peu, fini la théorie, on va quand même mettre nos 3 petits bébés un petit peu en test. Je vais passer différents outils dessus, pastel, crayon, on va voir comment est-ce qu'ils réagissent. Ils sont déjà spécifiés, c'est marqué dessus à quoi ils servent. On va voir si on peut les pousser un petit peu plus loin. On va voir tout ça, ce que ça donne. Et on se retrouve après pour le concours. J'ai donc sorti mon armée de crayons, feutres et autres qui semblaient tentants à tester pour ce défi. On commence donc avec le Graduate Special Croquis. Déjà quelques tests avec des crayons graphite classiques, des artistes pencil de la marque Daler-Rollney. Je vais faire un test en estampant un petit peu aussi. Je laisse ça de côté pour l'instant, mais je ferai un test à la gomme à la fin. Je passe alors au feutre. Les Pit Artist de Faber-Castell en taille F, M et B. En fait, je cherche à savoir comment ça ressort en termes luminosité, surtout ici. Alors, le papier n'est pas fait pour ça de base, mais je vais quand même faire un test à l'encre de Chine avec plusieurs plumes pour savoir comment il réagit. Et une nouvelle fois, pour voir aussi le rendu. J'y vais fort avec le dernier. En théorie, ça va gondoler, mais je veux aussi vous montrer que c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à son papier pour ne pas faire de bêtises. Maintenant, je vais m'amuser avec mon super pote crado, le fusain, et autres crayons facilement étalables.
Et par curiosité, je vais tester quand même le rendu à l'effacement. Marre du noir et blanc, je vais tester maintenant des pastels à l'huile de Faber-Castell une nouvelle fois. Je suis pas très à l'aise, j'en utilise quasi jamais. Bon, vous avez compris que j'ai pas mal de matos de Faber-Castell. Je teste maintenant avec des feutres en pointe pinceau. Ils sont pas faits pour se mélanger, j'ai malheureusement pas de feutre à alcool. Mais ça permet quand même de savoir comment il va gérer l'amas d'humidité. Je me permets un test avec mes Crayolas que j'utilise pour mon bullet journal. Ils ont des couleurs très belles et très variées, je veux connaître leur rendu niveau couleur. Même chose, accumulation de couleurs et d'humidité, je veux constater l'effet. Je passe maintenant à l'énorme boîte qui trône depuis tout à l'heure sur le côté. Ce sont des crayons aquarellables et Faber-Castell encore. Je sais que le papier n'est pas adapté, mais justement, voyons ce qui se passe et pourquoi. Les crayons aquarellables permettent d'utiliser moins d'eau, alors je teste. Bon, vous allez dire que j'abuse en sortant directement l'aquarelle, mais une nouvelle fois, ça vous montrera que c'est important. Et je fais juste des tests en mode plume. Pour finir, je fais un test en voyant le rendu effacé des crayons de papier et fusain. Ne vous étonnez pas de ne pas voir facilement partir le fusain, c'est tout à fait normal comme réaction, c'est comme ça que ça marche avec. Bon, vous voyez maintenant le graduate dessin. Je vais accélérer un peu le rythme parce qu'il va subir les mêmes supplices. Mais j'ai tout filmé, alors pourquoi s'en priver ? Et évidemment le XL dessin recyclé. Donc, j'ai tout fini, comparons maintenant un peu tout ça. Notre graduate croquis pour commencer. Déjà, sa teinte est légèrement jaunâtre, on peut le comparer avec son voisin pour s'en rendre compte vite. Comme indiqué, cette ambiance de papier pas forcément d'un blanc pur fonctionne bien avec tous les crayons et fusains. L'encre est un tantinet gonflé, mais rien de bien méchant entre nous. Pour les couleurs, en général, ça pêche de par sa couleur de base, et ça crée un papier qui n'est pas le plus adapté pour faire ressortir les nuances. Même si en soi, c'est du chipotage, et c'est parce que je le compare directement avec son voisin ici. D'ailleurs, comparons directement avec le graduate dessin. Il est un peu plus texturé et les dégradés sont moins fluides que pour le premier papier. L'encre ressort mieux par contre. Pour le fusain, pour moi c'est pareil, juste choisir votre feeling suivant la teinte du papier. Pastel par contre j'ai un gros coup de cœur pour la nouvelle version. La texture plus légèrement soulignée fonctionne mieux pour moi. Et vous le voyez pour tous les outils en couleur, le fait que le papier soit blanc et lumineux permet de mettre plus les nuances en avant. Mais même l'aquarelle a forcément gondolé. Je vous rappelle que ces deux-là sont en 96 et 160 grammes, donc c'est pas adapté. Et dernier papier, le carnet XL en papier recyclé, donc un peu plus jaunâtre encore. Pour vous montrer, je vous mets les trois en visuel. Ces détails changent comme on le voit la luminosité de certains outils, donc c'est important de se poser la question. Le papier est plus texturé, et vous allez voir que ça se voit sur quasiment tous les outils que j'ai utilisés. C'est pas bien ou mal, hein. Là, c'est vraiment pour moi une histoire de goût et de rendu de ce que vous avez envie d'atteindre. Il y a un petit côté alvéole sur le crayon de couleur aquarellable qui est sympa par exemple. Bon, l'aquarelle c'est toujours la même chose, mais on le savait. Je reviens avant de finir sur l'exercice du gommage. Clairement, le premier papier a été génial, et tant mieux puisqu'il est prévu pour le croquis où on est amené à effacer souvent. Une nouvelle fois, vous fixez pas sur le fusain. Déjà là, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Je vous le compare aux autres pour vous montrer. C'est finalement le spécial dessin qui s'en sort le moins bien. Mais ça s'explique facilement car il est très blanc et très lumineux, donc c'est logique. Pour conclure donc, Graduate Croquis effectivement est le meilleur pour les crayons et le gommage. Graduate Dessin, sympa pour les couleurs, feutres comme crayon de couleur et mon chouchou pour le rendu pastel et encre. XL Dessin recyclé, top pour sa texture et son côté plus jaunâtre que je trouve meilleur que les autres pour le fusain et le crayon de couleur. Ah, j'avais oublié mais faites attention, papier plus fin, papier plus facilement transparent. Vous le voyez notamment pour le dernier.
C'est un détail, mais une nouvelle fois, ça peut être embêtant de s'en rendre compte à la toute fin. On revient à nos 3 petits bébés. Ils sont donc à gagner. Vous me pardonnerez d'avoir utilisé une feuille du coup de chacun des carnets pour en faire la review. Je vous indique les prix quand même en magasin pour que vous vous en rendiez compte. Ces deux-là, je les ai trouvés à Bureau Valais à 7,25 €. C'était le même prix pour tous les deux. Et celui-là à 6,45 € chez le Géant des Beaux-Arts. Je vais regarder pour les crayons. Ils sont tous les 3 et le petit bloc de petits crayons à gagner pour le concours. Et pour me faire pardonner d'avoir piqué une feuille de chaque carnet, je vous enverrai un petit dessin avec. Alors pour le concours, vous aurez juste à mettre un commentaire sous cette vidéo en commentant par un petit « Je participe », histoire que je vois que vous souhaitez participer. Vous avez jusqu'au 10 juin inclus, le lendemain je ferai le tirage, que j'annoncerai dans le mini tuto du dimanche. Je vous contacterai derrière, personnellement, pour vous envoyer le paquet. Encore merci à Canson de me permettre de vous proposer ces belles choses. Et bonne chance à tous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant que je peux faire des vidéos en physique, je peux vous proposer ce genre de thème comme le papier. Il y en aura d'autres. J'ai d'ailleurs contacté plusieurs marques, donc j'ai d'autres choses qui vont arriver dont je pourrais vous faire la review. Je ferai de mon mieux pour vous proposer un autre décor que ma cuisine. Ce format un petit peu différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent vous permet quand même d'apprendre des choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez de nouvelles idées. Je lis tous vos commentaires, donc je prends vraiment. S'il y a plusieurs personnes qui me parlent et qui veulent absolument qu'on discute de ça, je le ferai, ça ne passera pas à la trappe. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me permet simplement déjà de voir si vous avez apprécié. Et puis, vu que je vous offre mon temps et tous ces tutos de manière gratuite, ça me permet quand même d'avoir un petit peu de visibilité. Pour les partages, n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de conseils en dessin, qui dessine et qui cherche à en apprendre plus, les tutos sont faits pour ça. À partir de maintenant, vous pouvez acheter des originaux et vous pouvez me faire des commandes sur Utip. J'ai longtemps réfléchi, mais avec Tipeee, ce n'est pas possible, donc je vais bientôt certainement tout mettre chez Utip. Donc vous avez des originaux, des dessins, les peintures arrivent bientôt si ce n'est pas déjà le cas. Merci, à la prochaine. Est-ce que cette fois c'est bon? Est-ce que cette fois t'es bien cadré?